Bonjour, c'est Daria. Quelle joie de pouvoir lire la parole de Dieu ensemble. Qu'elle soit une lampe à nos pieds et un encouragement pour cette nouvelle journée. Lisons Jean 15, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Jésus va utiliser une image simple et claire pour nous expliquer une profonde vérité. Une magnifique parabole qui nous parle de ce qui nous lie avec le Père et Jésus. Une union entre Jésus et ses disciples et le lien avec le Père. Nous allons regarder ça de plus près. Jésus dit « Je suis la vraie vigne », traduit aussi par le vrai cep, dans d'autres traductions de la Bible. La vraie vigne fait notion de ce qui est vraiment important, la sphère spirituelle et morale. Quand on regarde un cep de vigne dans la nature, c'est un tronc et les branches d'une vigne. Dans ce passage, Jésus fait allusion à cette image pour parler de lui-même, le Christ et l'Église. Le cep en soi est une plante sans belle apparence, mais en revanche, elle produit des fruits et un vin généreux. La comparaison avec cette plante est simplement merveilleuse, riche et pleine de vérité. Comprenons bien qui prend quelle place dans cette parabole. Dieu le Père est le vigneron. C'est lui qui a planté la vraie vigne au cœur de l'humanité en la personne de Jésus, et cela en envoyant son Fils unique sur terre. Et par l'action du Saint-Esprit, cette vigne ne cessera de croître et de porter du fruit. Le Père nous amène à avoir une communion directe et nécessaire avec notre Sauveur Jésus, tout comme les branches sont liées avec le tronc. Nous sommes liés à notre Sauveur. Le plan du Père est merveilleux. Maintenant que nous savons qui joue quel rôle dans cette image, regardons de plus près comment demeurer dans l'union et comment porter du bon fruit. La seule et unique manière de porter du bon fruit est de demeurer en Jésus. Il y a une phrase que Jésus dit qui est assez claire. « Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » En dehors de Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas porter de fruits si nous ne sommes pas rattachés au tronc de qui vient la vie. Notre lien avec Jésus est plus que nécessaire, il est vital. Un sarment coupé du cep est privé de vie. Le croyant ne peut porter du fruit que s'il demeure uni au Christ et en communion avec lui. À quel point es-tu attaché à Jésus dans ta vie ? Si tu ne le sais pas, regarde des fruits de ta vie. Je ne parle pas forcément des succès dans ta vie, mais plutôt comment Jésus se reflète dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tu vis les valeurs du royaume de Dieu dans ton quotidien ? Ces pistes de réflexion ne sont pas là pour te culpabiliser, mais au contraire, pour prendre conscience de l'importance d'être attaché à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire de demeurer en Christ très concrètement dans nos vies ? C'est avoir une relation avec lui et l'entretenir. C'est aussi regarder sa vie et prendre l'exemple. C'est appliquer ses recommandations et ses commandements. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Demeurer en Christ nous permettra de porter du fruit et même du bon fruit. Et tout ça dans le but de glorifier notre Père. C'est toujours le but ultime, le glorifier. On peut relire la dernière phrase de ce texte. « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Le Père se glorifie si nous portons beaucoup de fruits et si nous sommes des disciples de Jésus. Alors je t'encourage en ce nouveau jour à être un disciple de Jésus, de le suivre, d'être proche de lui et de te laisser guider par son Saint-Esprit. Si nous demeurons dans la parole, alors nous demeurons en Jésus et le Saint-Esprit est là pour nous rappeler les paroles de Jésus, qu'elles demeurent en nous. Nous sommes tous unis en Christ.
Je te souhaite une belle journée dans la présence de notre Sauveur. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.